J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. On acclame le Seigneur, on va s'asseoir. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler. Alléluia. Le salut. Saint-Esprit, donne-moi la capacité de transmettre ton message. Alléluia. Exode 14. Dans Exode 14, nous voyons ce qui se passe, la délivrance du peuple d'Israël, qui était sous l'emprise de Pharaon. Alléluia. C'est la domination et l'oppression de Pharaon. La Bible déclare que Pharaon oppressait tellement le peuple d'Israël qu'il empêchait même le peuple d'Israël de rendre un culte à leur Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a entendu les cris du peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'il a dit que lui-même il va descendre. Il a dit lui-même il va descendre pour délivrer son peuple. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est descendu, mais il a utilisé un homme qu'on appelle Moïse. Pour couper court, le salut, c'est simplement la délivrance. Le salut, c'est la délivrance. Alléluia. Et le salut a des fruits. Mais bien aimé, nous constatons que malgré le fait que nous ayons obtenu le salut, mais nous ne manifestons pas, nous ne jouissons pas des fruits du salut. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Leur salut s'est manifesté du fait qu'ils sont quittés sous l'emprise de Pharaon. Alléluia. Pour être conduits par Dieu dans leur bénédiction. Leur salut s'est manifesté du fait qu'ils ont quitté la malédiction pour la bénédiction. Leur salut s'est manifesté du fait qu'ils ont quitté la pauvreté. Parce que lorsqu'ils quittèrent l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont pris l'or. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Donc, lorsqu'on obtient le salut, on doit avoir des fruits. Dis, je dois avoir les fruits. Tu es quitté d'une situation A qui est chaotique. Tu vas à une situation B, ça ne peut pas être encore chaotique. Ce n'est pas possible, dis, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a problème. David a dit dans l'Exode, ne me prive pas de ton esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Ça veut dire, rends-moi la joie du salut. Rends-moi la joie d'être dans le salut. Rends-moi la joie d'être délivré. Parce qu'il y a des situations où les gens qui sont délivrés, mais étant délivrés, ils vivent des situations qui font en sorte qu'ils puissent dire encore, oh mon Dieu, mon état d'avant était mieux.
de chrétien. Alléluia. Salut. La Bible dit qu'ils étaient face à la mer Rouge. Lorsque tu es face à la mer Rouge, tu es face à la ligne qui sépare l'année 2020 et l'année 2021. Cette ligne-là, invisible que tu ne vois pas, mais qui est là, cette mer rouge invisible que tu ne vois pas, mais qui est là, nous sommes face à cette mer rouge. Parce que beaucoup ne vont pas traverser. Ouais. Beaucoup vont traverser, mais sans traverser. Vous allez être quelqu'un qui est en classe sans être en classe, n'est-ce pas? Alléluia. Ça veut dire beaucoup vont traverser, pas traverser, mais ces bénédictions vont rester. On ne dit pas même des choses comme ça, c'est pas bon. On ne sème pas des choses comme ça. Je peux même que tu dises sans effet. C'est nul, tu annules ça. Alléluia. Donc nous sommes face à la mer Rouge. Nous sommes face. Et de l'autre côté, nous avons le chemin. De l'autre côté, nous avons l'endroit où Dieu veut que nous puissions demeurer. L'endroit de la bénédiction. Alléluia. Mais il faut traverser. Beaucoup de gens en Christ depuis longtemps, tu es là, tu n'as jamais traversé. Nous sommes là, on n'a jamais traversé. Spirituellement, on est toujours à la même position. Mais aujourd'hui, je te dis que ça doit changer. Amen. On doit traverser. Dis, je dois traverser. Je dois traverser. Avec toutes mes bénédictions. Dis, avec toutes mes bénédictions. Dis, je dois jouir de mon salut. Je dois jouir de mon salut. La Bible dit dans le livre de Romains 10. Romains 10 à partir du verset 9. C'est extraordinaire. Romains 10, verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu as le salut. Est-ce que tu doutes de ça? Il est écrit dans la Bible que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, qui a confessé le Seigneur Jésus dans ces lieux? Qui a déjà confessé le Seigneur Jésus? Lève la main. Alléluia. Qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts? Alors nous avons le salut, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe malgré que tu crois, tu as confessé, tu crois, mais tu ne vis pas ce salut? Ésaïe 61. Lorsque Jésus est rentré dans le temple, c'est là qu'il a ouvert, n'est-ce pas? Il a ouvert. Le salut est disponible, nous sommes sauvés. Mais il faudrait que nous puissions vivre cela. Dans le salut, nous allons voir tout ce dont nous avons droit, mais que nous ne jouissons pas. Tu
as droit à la guérison. La guérison fait partie du salut. Des bienfaits du salut. Tu ne peux pas avoir confessé Christ. Alléluia. Et croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et tu vis toujours cette situation. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que tu n'as pas la connaissance que tu as droit à cela. C'est comme un papa qui laisse le pain ou une maman qui laisse le pain sur la table. Elle s'en va, mais l'enfant meurt de faim. Il est là, il regarde le pain le regarde, il regarde le pain. Mais il n'a pas la connaissance que ce pain qui est sur la table, là, il a été déposé pour lui. C'est comme ça le chrétien, comme ça que nous sommes. Nous sommes dans l'église, nous souffrons. Le remède est là. Le salut est déjà disponible. Donc il a donné son Fils unique. Avec quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est le salut. Amen. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. L'un des fruits du salut, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que tu es un porteur de bonnes nouvelles? Ou bien de mauvaises nouvelles? Est-ce que tu apportes la bonne nouvelle? L'évangile est une bonne nouvelle. Vous savez, notre Père spirituel apporte bonne nouvelle. Alléluia. Il n'aime pas qu'on lui annonce de mauvaises nouvelles. Parce qu'il dit que c'est un homme de bonnes nouvelles. Il n'aime pas aussi annoncer de mauvaises nouvelles. Il dit non aux mauvaises nouvelles. Parce qu'il doit annoncer ce qui est bien, ce qui encourage, ce qui bâtit, ce qui restaure. Ce qui apporte la stabilité chez le frère, chez la sœur. Mais l'église, et nous les chrétiens, nous ne sommes devenus pas l'église. C'est le chrétien est devenu un champion, vraiment, pour, je ne sais pas, un journaliste de mauvaises nouvelles. Quand il s'agit de colporter, de raconter les mauvaises choses sur le frère, sur la sœur ou quoi, sur la jupe ou la coiffure, là, vous êtes forts, nous sommes forts. Sur le mauvais témoignage de frère ou de la sœur, nous sommes forts sur les réseaux sociaux et partout. Mais lorsqu'il s'agit de publier le bon côté d'une sœur ou d'un frère, nous sommes les derniers. Alléluia. Qui a déjà vu sur Facebook un chrétien a publié le bon côté d'un frère ou d'une sœur? Hein? Il a appelé une sœur de l'église, oh, sœur telle, sœur Amélie, tu es vraiment bénie, tu es une merveilleuse sœur. Qui a fait ça? Mais si la sœur Amélie pose un acte qui va choquer, on va mettre ça sur Internet, on va publier sa photo. Mais lorsque la personne fait du bien, pourquoi on ne publie pas? Or, la Bible nous recommande de publier ce qu'on fait en bien. Le bien qui est fait doit être connu de tous, doit être publié. Alléluia. Lorsque Jésus faisait du bien, personne n'a gardé sa cachée. Même lorsque Jésus disait qu'il ne faut pas raconter la personne, c'est trop fort, il faut raconter. Si on ne racontait pas ce que Jésus avait fait, on devait être au courant de ce qu'il avait fait. En bien. Raconter les bénédictions des autres. Alléluia. Ne mettez pas non, arrête de raconter les bénédictions des autres, il faut raconter pour toi. Non. Je raconte pour les autres. Si on n'avait pas raconté pour les autres là, est-ce que c'est Jésus qui a écrit la Bible? C'est Jésus qui a écrit la Bible. Alléluia. Est-ce que c'est Jésus qui a écrit la Bible? Non. Même Actes des apôtres là, qui parle de la vie de Paul, est-ce que c'est Paul qui a écrit Actes des apôtres? C'est une autre personne qui a raconté l'histoire de Paul. Alors il faut raconter mon histoire. Raconte mon histoire. Moi je vais raconter ton histoire.
témoignage de toi quand ton témoignage n'est pas vrai. Il faudrait que les autres rendent témoignage de toi. Donc raconte mon histoire. Alléluia. Même si tu veux parler de toi, je vais parler, je vais raconter ton histoire. Oui, il va arriver même dimanche, je viens comme ça, je vais te raconter ton témoignage, même si tu ne témoignes pas, je dis, le frère Thomas, voilà, je commence à raconter, il est venu ici dans cette église, je raconte ton témoignage, je vais raconter. Même si je n'ai rien à raconter pour moi-même, je vais raconter pour toi. Amen. Tu vas me faire quoi? Alléluia. Amen. Tu vas me faire quoi? Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. J'ai entendu des chrétiens qui disent, oh non, raconte ton histoire. Arrête de raconter mon histoire. Mais si on arrête de raconter ton histoire, tu vas t'éteindre. Alléluia. Tu vas t'éteindre. Si on ne parle de toi, tu vas t'éteindre. Parce que ta bouche à toi-même là, ça ne peut pas parcourir le monde entier. C'est le bouche à oreille. C'est la chaîne. Alléluia. Raconter l'histoire du frère Thomas. Alléluia. Raconter l'histoire de la sœur Gwenaëlle. Raconter l'histoire du frère Paulet. Raconter l'histoire. Raconter. Des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Mais tu as le salut, mais tu n'annonces pas de bonnes nouvelles aux autres. C'est là le premier point qui fait défaut. Parce qu'on nous avons vu le salut a des fruits, n'est-ce pas? La bonne nouvelle. Toi, tu ne sais pas raconter les bonnes nouvelles. Alléluia. Tu ne sais pas. Même pour raconter une bonne scène que tu as là, tu ne sais même pas comment ton visage est fermé, comme si tu as mis un liquide de citron. Tu veux raconter le mariage comment s'est passé les fiançailles du frère. Tu ne sais même pas comment raconter ça. Parce que tu n'as pas l'habitude de transmettre des bonnes nouvelles. Ça doit changer. Dis, ça doit changer. Ça doit changer. Alléluia. On a vu annoncer, porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Mais nous les chrétiens, on rend encore les malheureux plus malheureux. Quelqu'un vient te raconter son histoire, tu dis que ton cas là, vraiment. Tu commences à dire ton cas là, vraiment, c'est compliqué, mais tu souffres. Hein? C'est ça la première parole que tu fais sauter en tant que chrétien. Toi qui vas annoncer des bonnes nouvelles. Non, ton cas là, tu souffres. Hein? C'est vraiment désespéré. Il faut venir en Christ. Donc, mais tu as déjà dit à la personne que son cas désespéré souffre. Tu as déjà commencé par annoncer la mauvaise nouvelle. Alléluia. Que son cas est désespéré, qu'elle souffre. Alléluia. Moi, je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce la bonne nouvelle. Alléluia. Que vous serez des porteurs de bonnes nouvelles. Amen. En 2021, les porteurs de bonnes nouvelles. Oh. Alléluia. Amen. Racontez les histoires des uns et des autres. Racontez. Amen. Moi, j'ai raconté l'histoire du frère Franco. Je vais raconter. Même si je raconte, je raconte. Amen. Tiens. Alléluia. Amen. Le frère Thomas, là, je vais raconter la chevelure jusqu'à l'orteil, jusqu'à même le grain de sable. Je vais raconter. S'il ne raconte pas, moi je vais raconter. Parce que ce sera une bonne nouvelle pour quelqu'un ici, là. Une bonne nouvelle pour quelqu'un qui va entendre. Qui va entendre que, donc mon cas n'est pas désespéré. Si Dieu a fait pour X, il peut faire pour Y. Alléluia. Et le nom passé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Donc dans le salut, il y a la guérison. Il y a la guérison. Mais ça fait combien d'années? La même maladie là. Si cette maladie n'est pas pour la gloire de Dieu, ça doit partir. Ça doit cesser là. Lorsque nous allons traverser l'année 2020 pour 2021, ça doit rester à l'année 2020. Amen.
Saint-Esprit engloutisse toute maladie. Parce qu'il y a des maladies qui sont à la gloire de Dieu. Pour que Dieu puisse se glorifier. Mais il y a des maladies qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Celle-là ne doit pas être. Elle doit disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu as le salut, tu as droit à la guérison. C'est comme quelqu'un qui va dans un buffet. Alléluia. Tu as droit à tout ce qui est là. Alléluia. Ou bien j'ai acheté quelque chose, j'ai acheté des produits. On me disait qu'un produit acheté en tant qu'un lot d'autres produits. Alléluia. J'ai droit à ça, n'est-ce pas? Parce que c'est la politique. C'est ça qui est dit. Donc tu achètes un produit, on t'offre. C'est ça le salut. Tu acceptes Christ, tu es sauvé. Et parce que tu es sauvé, tu as droit à tout ce qu'il y a dans le salut. Tu as droit à des bonnes nouvelles. On doit t'annoncer que des bonnes nouvelles. Cette année qui vient, on doit t'appeler que tu as eu ton travail. On doit t'appeler que tu as eu la promotion. On doit t'appeler que tu es guéri. On doit t'appeler pour te dire que voici ta situation financière a été décomptée. Tu dois recevoir que des bonnes nouvelles parce que tu dois vivre ton salut en cette année 2021 qui arrive. Tu dois vivre des bonnes nouvelles. Tu dois vivre des bonnes nouvelles. Finis les mauvaises nouvelles. Tu dois vivre le succès de tes enfants dans les études. Tu dois vivre l'épanouissement de ton foyer. Tu dois vivre l'épanouissement de ton épouse. Tu dois vivre tout ça là, c'est dans le salut de bonnes nouvelles. Rien que les bonnes nouvelles. On doit t'appeler pour te dire qu'on t'a affecté là où tu veux. Oui. On doit t'appeler pour te dire que oui, voilà. Tu dois recevoir ce que tu espères. On doit t'appeler pour dire, bon, ok, maintenant va voir tes parents, c'est prêt pour la donne l'année prochaine. On doit t'appeler pour te dire ça. On doit t'appeler pour te dire que non, voici le dossier que vous avez. Oh, madame, vous avez déposé un dossier. Oh oui, venez, on travaille rapidement. Alors, on doit t'appeler pour ça. On doit t'appeler pour ça. On ne doit plus t'appeler pour les mauvaises choses. Disez, je suis pour les mauvaises nouvelles. Je n'en veux plus. Au nom de Jésus. Disez, droit à la guérison. Tu as droit à la guérison. Ton cœur a été brisé par qui?